Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente, Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un cours de base de données concernant l'utilisation de MySQL, à savoir les lignes de commande. Je vous souhaite un excellent cours à tous. SQL, Structured Query Language. C'est un langage informatique normalisé qui sert à effectuer des opérations sur les bases de données. Afin de mettre au point votre base de données relationnelle qui sera utilisée par SQL, vous pouvez télécharger des logiciels gratuits sur Internet, à savoir EasyPHP, XAMPP ou encore MySQL. Il y en a encore bien d'autres. Cette base de données constituée pourra être utilisée soit en local, ici sur une plateforme de test, pour la mise au point de votre SGBDR, c'est-à-dire de votre base de données relationnelle. Elle pourra être également utilisée par les utilisateurs sur un intranet, voire également via Internet par les internautes, à savoir via un serveur hôte. La plateforme SQL peut se gérer de deux façons, à savoir une première façon ici utilisant l'affichage graphique, comme par exemple EasyPHP ou XAMPP pour n'en citer que deux, qui eux utilisent localhost et myadmin. Je vous renvoie au cours de PHP. Nous nous intéresserons ici dans ce cours seulement aux lignes de commande, c'est-à-dire la deuxième façon donc d'utiliser MySQL. J'ai pris ici un exemple au niveau de Debian où l'on peut donc télécharger MySQL pour réaliser donc une base de données, des tables, les interroger et donc manipuler toutes les données. Si vous utilisez comme moi donc Debian, je vous propose donc de vous retrouver au niveau du répertoire var lib mysql, qui est donc créé automatiquement lors du download, et de créer votre répertoire base de données. Je l'appelais BD. Cette dernière, donc on va nous donner tous les pouvoirs ou tous les droits en faisant un chmod 777 sur la base de données, et nous allons rentrer dans cette base de données par cd base de données, et à partir de laquelle nous allons donc démarrer MySQL en marquant MySQL, et nous arriverons directement dans la base de données. Je vous propose de voir ensemble les principales commandes en ligne de MySQL. La première à connaître, c'est bien sûr celle qui va nous permettre de créer une base de données, Create Database, avec le nom de la database. La deuxième ligne commande à connaître, c'est l'accès à cette base de données, qui est Use. Et le nom de la database, ici, j'ai choisi Club, que nous avons créé précédemment. À présent, nous nous trouvons donc à l'intérieur de cette database. Nous pouvons donc y ajouter des informations, des données, mais avant de les ajouter, il faut créer une table. C'est ce que nous allons donc écrire ici avec Create Table. Et j'ai marqué ici le nom de la table, ville. Donc ici, nous avons créé une table, que nous verrons ultérieurement tous les attributs. Une fois que cette
table est créée, nous pouvons donc insérer des informations à l'intérieur de cette table qui s'appelle ville, grâce au mot-clé Insert Into. Lorsque vous avez fini au niveau de votre base de données, vous pouvez donc sortir de cette dernière à l'aide de Quit, Q-U-I-T. Dans les commandes en ligne MySQL, vous avez des commandes dites de gestion des données. Je vous rappelle que nous avons vu précédemment les commandes suivantes. Comment créer une database, c'est-à-dire une base de données, à l'aide de Create Database. Puis de créer la table avec Create Table et d'y insérer des informations à l'aide d'Insert_To. À présent, je voudrais vous parler donc de ces fameuses commandes de gestion de données, telles que l'affichage d'une table à l'aide donc de la commande select avec le nom des champs, from, etc. Puis, en ce qui concerne la mise à jour de votre table, la commande update avec donc le nom de votre table, etc. Quant aux suppressions, donc ce sont des lignes de commande à prendre avec beaucoup de délicatesse, puisque ça supprime, on ne retrouve plus après, c'est sûr. Donc delete, qui va nous permettre donc de supprimer au niveau d'une table ce que nous avons mis ici en condition. Et enfin, je voudrais vous parler au niveau de la suppression d'une table entière à l'aide donc de la commande drop table, et le nom donc de la table. Voilà donc un petit résumé de toutes les commandes dont nous pouvons utiliser fréquemment sur SQL, MySQL. Nous allons dans d'autres cours les développer. Le cours de commande en ligne MySQL s'achève. Je vous remercie de votre attention. Au revoir et à bientôt.